Bonjour mes amours! Alors, je vous souhaite à vous, mes chers scorpions, une bonne et heureuse année et je vous souhaite tout ce que vous désirez et même un peu plus. Le tout avec amour et plein de soleil dans votre cœur. Comme je dis toujours, quand on a du soleil dans notre cœur, ça nous aide beaucoup à voir la vie d'une façon plus positive. Alors, ici, on fait, c'est la guidance pour le mois de janvier 2020. Et cette année, ben, c'est sûr qu'elle a déjà commencé. La planète Jupiter est rentrée dans le signe du Capricorne. Et à vous, mes chers scorpions, elle vous fait un petit clin d'œil. Ce qu'on appelle en jargon astrologique, elle vous fait un petit sextile. Ça, c'est un aspect. Et c'est positif pour vous. Ça vous fait un petit clin d'œil, donc ça peut vous aider tout au long de l'année. Surtout, cela, ça peut aider certaines personnes du Scorpion dans le domaine, ce qui concerne les activités sociales et dans le domaine professionnel. Ça, c'est tout au long de l'année, mais là, c'est chacun, ça, c'est général. Hein? Ici, on parle des scorpions, des ascendants scorpions, mais c'est pour tous les scorpions du monde entier. Alors, ça se peut aussi que la guidance parle un peu pour certains, pour d'autres, ça parle beaucoup et pour d'autres, pas du tout, là. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aime bien spécifier les choses. Et je voulais dire autre chose, je m'en viens là. J'aimerais ça que vous mettez un petit like. Moi, ça m'encourage beaucoup à poursuivre. Et je ne sais pas si vous savez, mais ça demande beaucoup faire des vidéos. Une vidéo, parfois de 30 minutes, ça nous demande, nous, les YouTubeurs, au moins 1 heure 30, le temps de les préparatifs et tout le reste. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça nous encourage beaucoup. Alors, mettez-moi un petit like, ça aide beaucoup et c'est ça. C'est comme si vous me donnez une petite tape dans le dos, dire continue. Alors, je vous remercie. Sinon, vous pouvez m'écrire. J'adore vous lire. Alors, on commence. On va regarder qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2020. Alors ici, c'est l'élément air qui est un aspect que l'on regarde quand on fait une carte du ciel. Et tous les infos avec les cartes ou les oracles ou tarot, peu importe, vont être tout indiqués dans le bas de ma vidéo. Vous allez pouvoir aller voir, je vous laisse les infos. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que vous aimez ça quand c'est vite et rapide. Alors, on commence avec la maison 10. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis astrologue, numérologue et tarologue. Et je travaille aussi en énergie. Je prends ici les aspects astrologiques vraiment parce que moi, ça m'en dit beaucoup plus sur vous ou qu'est-ce qui peut se passer dans le mois. Ça me donne des informations supplémentaires. Et quand on regarde la maison 9, moi, ça me dit dans quel secteur de votre vie les choses vont plus bouger ou qu'il va avoir, vous allez accorder plus d'importance. Et comme je vous dis ici, c'est général pour d'accord? Parce que des fois, j'ai des commentaires, puis le monde pense vraiment que je parle juste à eux. Mais c'est surtout la plupart de mes commentaires sont positifs, là. Mais parfois, j'ai des petits commentaires, mais parfois, c'est rough. Bon, mais allons-y. Alors, la maison 9 pour vous cette année, ça va vous cette année, pour le mois de janvier, ça va vous donner le goût d'aller vers des formations, aller suivre des cours, aller suivre aller étudier pour approfondir certaines choses. Et comme je vois ici, là, ce qui est aux alentours, ici, ce que je vois, c'est probablement que vous allez avoir l'intention d'approfondir tout ce qui est connaissance, qui est du monde, soit du domaine de la psyché, ça veut dire, ça peut être au niveau de la croissance personnelle, la psychologie, ça peut être aussi de la connaissance de soi, mais c'est approfondir quelque chose dans le but d'un mieux-être. Ça peut être aussi en philosophie, comment vous voyez la vie, ça peut être dans le domaine de la spiritualité,
Pour certains, ceux qui travaillent dans le domaine commercial, ça peut être de vouloir aller étudier pour justement au niveau de la publicité dans le domaine commercial. Parce qu'ici, vous êtes favorisé à ce que je vois, ceux qui travaillent dans le domaine commercial, il serait bon de faire de la publicité. Ça ici, ça parle beaucoup que vous êtes favorisé dans le domaine de la publicité. Ou si vous voulez faire des études dans ce domaine-là, vous en êtes très favorisé. Tout ce qui parle aussi de voyage, de déplacement, je vois des déplacements fréquents. Ça peut concerner autant pour les affaires que pour autre chose. Là, je vais voir parce que je vois la planète Vénus à côté. Ça peut être pour le commerce, ça peut être pour le travail, mais ça peut être aussi peut-être pour dans le domaine des sentiments. Qui sait, avez-vous rencontré quelqu'un qui demeure un petit peu plus loin que vous et vous êtes obligé de faire du va-et-vient pour un certain temps peut-être, qui sait. Mais vous êtes quand même, vous avez besoin de vous lancer dans une certaine quête ou de vous lancer un nouveau projet, de découvrir de nouvelles choses pour justement trouver un sens à votre vie ou approfondir pour un mieux-être. En tout cas, vous allez sûrement entreprendre des démarches dans ce sens. Que ce soit un voyage à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, vous avez vraiment besoin de dépaysement. Ici, il y a comme un non à la routine si vous voulez vous sentir mieux avec vous-même. Parce qu'on sait que les scorpions, c'est des personnes qui sont... Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Les scorpions vont vous dire seulement ce que eux veulent bien que vous sachiez. C'est des petits cachetiers. J'adore les scorpions. C'est des personnes qui sont très intenses, mais quand on connaît le signe, chaque signe a sa partie ombre et lumière, et souvent je trouve que les scorpions sont maltraités. C'est mon idée à moi, et je ne suis pas scorpion en passant, mais je connais des scorpions. C'est des personnes authentiques. Mais vu qu'ils sont cachetiers, parfois, ben, les autres personnes pensent que c'est des personnes qui ne leur disent pas la vérité ou qui ne veulent pas être francs. C'est pas la question d'être franc, c'est des personnes qui sont plus intériorisées et c'est des personnes qui sont secrets. N'aiment pas que tout le monde sache ce qui se passe dans leur vie. Et c'est correct aussi comme ça, on est tous différents. Alors ici, la planète Vénus, ça nous donne un petit peu la température qui va faire dans votre mois, ou sinon l'énergie, qu'est-ce qui va se passer avec la planète, c'est aussi l'énergie qu'elle vous envoie, qu'elle vous émet. Et ici, la planète Vénus, alors c'est une planète qui va nous parler de l'amour. Vénus représente tout ce qui est amour, les valeurs personnelles, notre façon d'aimer, de vivre, nos sentiments, nos goûts. Elle symbolise aussi le côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, ça symbolise beaucoup le côté yin. Et c'est pas évident pour le scorpion. Peut-être que ce mois-ci, ça va vous demander beaucoup plus d'investissement personnel parce que justement, ça va vous demander de vous exprimer. Et je vais vous dire pourquoi. À cause de l'élément air, qui est la planète de la communication. Alors, c'est sûr que Vénus va vous demander d'exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il va falloir mettre des mots dessus et essayer de l'exprimer. Et ça, je sais que ce n'est pas évident pour les scorpions. Quand on parle de sentiments et d'amour, mettre les bons mots sur une bonne émotion, pour certains, ça peut être pas facile. Mais ici, on parle, c'est le plaisir de tous les sens, c'est la passion. Il va y avoir une grande passion, parfois qui va être cachée, mais ça va être un domaine qui va avoir besoin d'être cultivé avec tact.
vous allez avoir besoin de vous rapprocher, que ce soit avec les autres, en relation. Vous allez avoir un besoin vraiment de plus charnel, d'être plus chaleureux, d'avoir des contacts, d'être en relation avec les gens. C'est vraiment un besoin. Vous allez avoir aussi un besoin, que ce soit chez vous ou à votre travail, d'être bien dans l'endroit où ce que vous êtes, dans le sens que ce soit la décoration, que ce soit... parce que la planète Vénus, ça représente la beauté sous toutes les formes, hein, que ce soit le confort matériel, moral ou physique. Vous avez un grand besoin de vous sentir bien à l'endroit où ce que vous êtes. Alors, c'est sûr que la décoration et l'esthétique, ça va jouer un grand rôle dans votre bien-être pour le mois de janvier. Ici, on parle beaucoup, par rapport à ce que je vois ici, vous allez en tout cas, vous allez miser et dépenser beaucoup d'énergie pour un bien-être c'est drôle, hein? Ça me parle au niveau des amours ici. Peut-être que pour certains scorpions, il va y avoir des rapprochements, ou pour d'autres, c'est un rapprochement qui va s'imposer à vous, dans le sens qu'il y a une mise à jour qui doit être faite ici. Vous avez vraiment besoin d'être dans le confort, que ce soit le confort de votre chez-soi, le désir d'embellir des choses, comme je vous disais, alentour de vous ou sur soi. Hein, parfois, on a besoin aussi de se refaire une beauté, d'avoir une nouvelle coupe, d'avoir de nouvelles choses, de nouveaux vêtements. Mais ici, c'est vraiment à la recherche d'un bien-être. C'est l'amour pour soi et l'amour aussi, l'amour charnel, c'est entrer en union avec une autre personne. Ici, ça me parle beaucoup au niveau d'union. Alors, je vois, mes chers scorpions, que le mois de janvier me parle beaucoup d'union, de relation. Parce qu'ici, on parle vraiment de liens, que ce soit amical ou amoureuse, vous avez besoin d'harmonie. Vous allez être beaucoup plus sensible, sensuel, à la recherche aussi tous les petits plaisirs de la vie. Vous allez avoir un grand désir de ressentir quelque chose de renouveau, de renaître à quelque chose. Faites attention, par contre, avec l'élément air, à avoir tendance dans vos activités à ne pas vous éparpiller. Mais il n'en reste pas moins que vous allez avoir besoin de sociabiliser, de rechercher la paix, d'avoir des plaisirs et un besoin de relaxer. Parce que comme je vois ici, l'élément air, ça régit beaucoup les déplacements, le mouvement, les échanges avec les autres. C'est aller vers des idées nouvelles. L'élément air vous demande de miser sur la communication de toute forme, de tout genre, pour rester en contact avec votre moi intérieur et l'autre aussi. Parce que je vois ici, je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment les scorpions que vous êtes en relation ou vous allez rentrer en relation avec une personne. Mais je vais regarder pour voir ici. OK. Alors, ce que je vois ici, parce que là déjà les cartes, je vois. Pour certains scorpions, j'étudie Capricorne d'ailleurs, excusez-moi. Pour certains scorpions, je vois vraiment que vous avez besoin d'une mise au point. Je ne sais pas s'il y a un événement qui s'est passé
où il y a quelque chose, là je vois un triangle, il y a quelque chose qui me parle. Est-ce qu'il y a, il y a une mise au point ici qui doit être faite? Je vais commencer par la première carte ici, mais je viens de rentrer où... Vous savez que je suis tout le temps, avant de commencer à faire la guidance, je fais toujours une méditation pour rester en canalisation. Mais ça ne parlera peut-être pas à tous, mais bon. Si je commence, je vais commencer avec cette carte. Cette carte parle beaucoup ici de, comme c'est marqué, réjouissance et fête. Probablement que certains d'entre vous, les fêtes ne sont pas terminées. Ça se poursuit pour le début janvier. Peut-être que c'est des festivités ou des fêtes qui concernent pour souligner un événement, une bonne nouvelle, dans le sens que c'est quelque chose d'agréable, que vous allez être en bonne compagnie. Allez-vous aller, je ne sais pas moi, souligner une fête, c'est peut-être la fête de quelqu'un dans votre famille, ou c'est peut-être pour souligner un événement nouveau, une naissance, un mariage, mais ici on voit vraiment qu'il y a une festivité. Parce que cette carte représente vraiment qu'il y a des bonnes nouvelles. Ça donne l'envie de partager partager la joie avec des sentiments de renouveau ou une réconciliation qui apporte la gaieté et la gratitude. Alors ici, on parle de partage entre amis. Ça peut être avec la famille, ça peut être aussi avec des collègues de travail. Mais on voit ici quand même qu'au début du mois, on parle encore de célébration. Mais ce que je vois à côté, c'est comme si il s'est passé un événement. Ça peut être au mois de décembre ou peut-être au début de janvier. Et on voit ici conflit et défaite. Moi, le conflit et défaite, je le vois, bon, là c'est un tirage général. Ça peut concerner les amours pour certains et pour d'autres, ça peut concerner le travail. Je vois ici qu'il y a beaucoup de... les circonstances qui s'est produites, ça vous met dans des situations d'indécision. Vous êtes comme en stagnation par la peur, soit par peur de la défaite, ou c'est comme si vous vous êtes fixé une idée où vous pensez que... Je ne sais pas si vous avez l'impression que quelqu'un vous joue dans le dos. Et tout de suite, vous pensez au pire. Vous vous dites vraiment, il y a vraiment quelque chose, il y a de l'inquiétude, ça vous cause de l'inquiétude, de la nervosité. Je vois vraiment ici que cette carte parle de contraintes et d'obstacles. Ce que je vois par contre, regardez ici, il y a une petite chandelle. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Alors ici, on a des contraintes, des obstacles à surmonter. C'est sûr que pour certains, ça va être plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Si vous ouvrez votre esprit, si vous regardez les choses sur une nouvelle angle ou une nouvelle perspective, de voir ce qui ne fonctionne pas ou pourquoi que ça n'a pas fonctionné. Mais ça va être d'en parler. Parce qu'ici, on parle de communication. Si vous gardez ça tout à l'intérieur de vous et que ça va être l'humeur qui va être affectée et votre attitude aussi, que ce soit que ça concerne le travail ou les amours, il n'en demeure pas moins que si vous n'en parlez pas, c'est votre attitude qui va être affectée et les autres vont s'en rendre compte et ça va faire juste qu'amplifier la situation. Alors moi, ce que je vous conseillerais, même par rapport ici, repos et rajeunissement, je vous conseillerais vraiment de faire une pause, de prendre du recul. Et en prenant une pause et prendre du recul, vous allez être capable de changer ou de modifier la façon de voir les choses et de prendre une nouvelle direction. Hein? Dans la vie, il faut
il faut vous dire que dans la vie, est une question d'apprentissage. Et ça n'est sûrement pas de jouer le rôle de la victime, parce que si vous jouez le rôle de la victime, dites-vous que tout de suite, en partant, vous êtes perdant. Quand on rentre de rôle de la victime, c'est qu'on ne se pose pas la bonne question. Parce que quand cette carte apparaît, c'est que vous sentez qu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Au lieu de vous dire pourquoi que ça m'arrive, dites-vous pourquoi. Ou dites-vous, que puis-je faire pour me sortir de cette situation? Ou qu'est-ce que j'ai à apprendre face à cette situation? Et là, ça va falloir après, quand vous allez avoir la réponse, il va falloir en discuter. Parce que si c'est vraiment, vous avez vraiment besoin de garder confiance en vous et en vos capacités. Et essayez aussi de gérer votre anxiété. Parce que si je vois vraiment qu'il y a comme une blessure d'estime de soi, et garder une attitude positive pour justement être capable de déjouer soit la situation ou l'adversaire. Parce que si vous restez dans une attitude négative, vous vous limitez à une part et vous êtes comme perdant tout de suite. Alors, ayez confiance, n'abandonnez pas. Voyons, j'ai de la misère à le dire. Parce qu'il va y avoir des possibilités qui vont s'ouvrir, parce que moi, ici, puis je ne la vois pas tout le temps, pourtant, je les ai souvent, ces cartes-là, puis là, tout de suite, c'est comme vraiment, si la flamme aurait allumé. Ça veut dire que pour vous, il y a quelque chose de lumineux. Hein, quand on dit au bout du tunnel, il y a une lumière, ça veut dire qu'ici, il y a une possibilité, il y a des capacités que vous êtes capable d'éviter ou d'affronter. Et moi, je sais que les Capricornes sont capables d'affronter, peu importe quel que soit l'adversaire. Il s'agit juste, par contre, que vous ne rentrez pas dans le rôle de vengeance, parce que là non plus, vous ne serez pas gagnant. Il faut vraiment que vous soyez capable de parler de vos sentiments sans que vous accusez l'autre. Hein? C'est de parler en jeu. Je ne me sens pas bien devant telle situation, je ne me sens pas bien quand il arrive telle chose. Parce que je vois vraiment ici que vos pensées tournent en rond. C'est vraiment, ça peut s'étirer jusqu'à la fin du mois. Il y a encore, vous vous posez encore des questions. C'est comme pas clair. Les ouvertures pour vous sont pas tout à fait claires. Vous vous posez des questions. Que dois-je faire? De quelle manière dois-je me poser? Mais peu importe, cette situation-là va vous avoir demandé beaucoup d'énergie et ça va vous demander de vous détendre. Que ce soit physiquement ou moralement, vous allez avoir besoin de vous occuper de vous, de votre morale et de votre physique. Parce que ça peut avoir un effet dans les deux sens. Alors, essayez de vous reposer, prendre des marches, faire du jogging, du yoga, peu importe, pour vous occuper, pour vous ressourcer. Hein, quand on parlait tantôt que vous êtes dans un moment que c'est bon pour prendre pour vous aller suivre des cours. Ça peut être aussi aller consulter quelqu'un de professionnel si vous avez besoin de vous aider à vous diriger, à prendre des décisions. Mais vous avez besoin de relaxer. Ça, c'est sûr et certain pour justement être capable de mieux gérer la situation et prendre du recul. Et cette carte qui me montre aussi le chiffre 4 me dit très bien que vous avez besoin de planifier, d'organiser et d'être vigilant et patient aussi. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est question de temps. Je sais que vous, ici, c'est l'élément air. Ça veut dire que vous allez vouloir que ça débouche vite, mais ici, la carte mentionne vraiment que vous avez besoin de temps.
parce que vous avez du stress à gérer. Et cette carte me parle vraiment que vous avez vécu, probablement, moi je dis que ça s'est passé vers la fin de décembre, et ça vous a apporté des périodes difficiles. Et ça a eu un impact sur votre plan affectif. Et ça a affecté aussi votre mental. Alors, le 4 ici parle de fondation et de structuration, de solidifier ce qui est déjà là. Et solidifier ce qui est déjà là, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, c'est d'être capable d'en parler, de trouver une solution, mais ensemble. De devenir aussi l'observateur du problème au lieu d'être dedans. Ça aide beaucoup, mais ça, il faut prendre un recul. Et quand on devient l'observateur, on est capable de trouver une solution et faire les changements nécessaires qui s'imposent pour que ce soit effectué. Alors, je vois que vous avez eu un mois qui va être qui va être assez intense. Mais moi, je n'ai pas peur, les scorpions trouvent toujours quelque chose à être capable de s'en sortir. C'est des personnes qui ont une énergie inépuisable. Alors, gardez la foi, mes chers amours. Regardons ici la carte. Ça ici, c'est une carte qui me parle toujours, qui me parle de vous. Waouh, j'adore. J'aime tellement les couleurs de ces cartes. Regardez ici, la connaissance. Alors ça ici, c'est vous, avec les livres. Et ici, c'est vraiment, on voit que c'est des pages, c'est des feuilles ou des pages du livre ou des feuilles du livre qui part au vent. Et ici, c'est vraiment votre guide. Hein? Alors ici, moi, je vous dirais, alors un livre, c'est la connaissance. Et le guide, lui, c'est le savoir. Parce que la connaissance et le savoir, c'est deux choses. Hein? Quand on va à l'école, quand on prend des cours, des formations, c'est des connaissances qu'on va chercher. Mais le savoir, ça vient dans la sagesse. Ça veut dire que c'est des choses qu'on a apprises dans la vie. C'est qu'on a pris ces connaissances-là et qu'on les a déployées et qu'on s'en est servi pour construire notre vie. Et ici, on dit vraiment, faites appel à votre guide qui vous transmette justement des connaissances et qui sait, il pourrait peut-être vous guider dans qu'est-ce que vous allez vivre pour le mois de janvier. Restez en contact. Ici, hein, vous savez que la Maison Neuve, ça parle beaucoup de la foi et de la spiritualité. Alors, si vous vous mettez en position de recevoir, parce que je dis tout le temps que prier, c'est demander, méditer, c'est recevoir. Si vous faites du yoga ou de la méditation, vous pourriez recevoir, et même par intuition, parce que je sais que les scorpions, c'est des personnes qui sont très, très intuitifs, vous pourriez recevoir des messages de l'au-delà pour vous guider, pour comment avancer, pour comment améliorer votre vie. Mais pour ça, il va falloir regarder ici la lumière qui est alentour de vous. Il va falloir que vous vous mettiez dans un état très positif. Vous comprenez dans le sens que je veux dire, c'est vous recentrer, vous enraciner et vous mettre dans un esprit de recevoir une guidance. Parce que moi ici, ça me parle vraiment de guide. C'est très, très important. Allons voir. Ici, c'est l'arbre en moi. Ici, c'est une carte que j'ai choisie complètement. Oh, c'est beau. Complètement au hasard. Je suis solide. Oh, ça représente bien le scorpion. Alors, qu'est-ce que cette carte vous dit? Jeune, j'ai eu de belles choses et plus tard, j'ai eu des blessures. Même si je suis faible, je plie et je me redresse. Mes bonnes racines dans la terre me donnent de la force.
Sois fier de ce qui tu es et de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Malgré les blessures, tu es debout et solide. Devant l'adversité, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, reste toujours enraciné. Wow, quel beau message! Écoutez, mes chers scorpions, l'enracinement pour vous, vu que cet arbre parle beaucoup d'enracinement et qu'elle va vous aider à rester solide dans l'adversité, essayez, vous savez, l'enracinement ou sinon allez voir une recherche dans Google, cherchez l'enracinement et essayez vraiment à chaque fois que vous allez sentir une émotion qui vient trop vous chercher, faites l'enracinement. Exercez-vous à... Voyez-vous comme un arbre. Je vais l'expliquer rapidement. Voyez-vous, mettez-vous debout et voyez vraiment que vous êtes comme un arbre et que vos pieds, vos orteils, c'est des prolongements, des racines qui rentrent dans la terre. Et ça va vous aider beaucoup à prendre du recul face à tout ce qui est émotionnel. Alors moi, là-dessus, mes chers Scorpion. Désolée hein, si j'ai dit au début là, Capricorne, c'est que j'ai fait les Capricornes, puis on dirait que le Capricorne m'est resté. Mais c'est vrai que le Jupiter est en Capricorne et qu'il va vous envoyer de l'aide cette année. Alors, gardez foi, gardez espoir. Là-dessus, mes chers Scorpions, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et gardez le sourire. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye mes amours, à la prochaine!